Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de justice et de vengeance. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à exercer nous-mêmes la vengeance. Nous ne devons pas nous venger d'une telle ou telle personne, de tel ou tel comportement. Vous savez aussi que malgré que nous sommes appelés à vivre selon la justice de Dieu, selon le bien, le mal, le discernement, nous n'avons pas à nous-mêmes juger, condamner une personne, être trop dur avec une personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vengeance. Le Seigneur est maître et propriétaire de la justice immanente. Il est maître et propriétaire de la vengeance. Et je vais vous lire un passage, deux passages même de l'Écriture. Je vais d'abord vous lire la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 19. Saint Paul nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Cette parole de Romains chapitre 12 verset 19 est à mettre en corrélation avec le Deutéronome. Dans l'Ancien Testament, le chapitre 32 verset 35. « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Donc vous voyez, comment se console un chrétien qui aime la justice, qui est affamé et assoiffé de justice. Vous vous rappelez des béatitudes. Heureux les affamés, les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Comment une âme comme la mienne, qui aime la justice, qui est affamée de voir la justice, se console? Eh bien, en laissant la vengeance et la justice à Dieu. En restant à ma place de petite créature. Certes, ami de Dieu, mais créature. Ce n'est pas à la créature d'exercer la vengeance, d'exercer la colère, d'exercer la justice. Je laisse ça à mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre et nous fêtons la Saint Padre Pio. C'est pour ça qu'il est là, à ma droite, à côté de moi. Parce que c'est un grand saint de la justice et de la vérité. Un saint qui était capable d'utiliser des armes fortes, qui utilisait la force de Dieu, qui était craint pour ramener les âmes à Dieu, pour arracher aux griffes du diable des âmes très loin de Dieu, dans tous les courants les plus éloignés de Dieu. Et il est un grand témoin. Il est aussi un père très doux, très aimant, avec les âmes qui en ont besoin, avec les âmes avec qui ils peuvent utiliser ces perles, les perles de la douceur, les perles de la miséricorde, les perles de l'amour, qui ne peuvent pas être balancées à tout le monde. Comme le disait le Seigneur, on ne balance pas ses perles au porc. Et vous avez à ma gauche le Seigneur, Jésus, le Christ Pantocrator, qui veut dire le Christ dans sa toute-puissance, le Christ tout-puissant, le Christ maître de tout. Et il est à côté de moi, parce qu'il est bon dans ce genre de vidéo de montrer que dans le christianisme, il n'y a pas que de l'amour et de la miséricorde, mais qu'il faut aussi tenir compte de la justice, de l'engagement, de la droiture, d'une certaine fierté à être chrétien et à faire le bien, à suivre Dieu. Nous ne sommes pas des serpillères, nous ne sommes pas des gnangnans, nous ne sommes pas des imbéciles, et le Seigneur encore moins, et le Seigneur encore moins. Et vous avez à ma droite Padre Pio qui est un grand témoin de tout cela. Donc, quand il vous arrive quelque chose de gravissime, des attaques, priez, priez, priez le Seigneur, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, comme nous le dit le Seigneur. Certes, il faut le faire. Confiez-les à Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il y a une vengeance, il y a une justice. Et la colère de Dieu sait parfois s'abattre. Il sait utiliser ce genre d'armes. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Ce qui lui plaît, c'est de donner son amour, sa douceur, sa miséricorde. Mais parfois, il n'a pas le choix. Et j'en suis un témoin. Il m'a, avec beaucoup de force, détourné de mes chemins anciens pour que je sois aujourd'hui le témoin qui témoigne sur Internet, qui a beaucoup à apprendre, mais qui est parti, qui est lancé dans ce chemin. Et je le vois dans ma vie. Chaque fois que quelqu'un, injustement, m'a tenu tête, juste par jalousie, que ça soit dans ma vie au travail,
ou partout ailleurs, le Seigneur utilise toujours ces petites armes d'une certaine vengeance, d'une certaine justice pour les faire réagir, changer leur cœur, produire un esprit brisé en eux. Je vais utiliser un exemple simple, cette chaîne. À chaque vidéo que je sors, je prends le temps avant de les sortir d'écouter le Seigneur. J'utilise et je tiens une ligne qui est la sienne, celle qui me fait comprendre. Pas la mienne, pas la mienne, notamment dans les dernières vidéos que j'ai faites. Ce n'est pas spécialement ma ligne, si on prend par ma sensibilité. C'est celle que le Seigneur m'inspire. Et pourtant, grâce à mes amis, heureusement que je les ai avec moi, on peut répondre à tous les commentaires. Mais tout le temps et trop souvent, je vois sur cette chaîne des gens venir chercher la petite bête, vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, insister sur tel ou tel point, aller lire tous les commentaires pour aller voir une erreur de notre part, venir la souligner pour ensuite attaquer, accuser en permanence. Ces armes-là ne sont pas les armes de Dieu. Ces gens qui font ce genre de choses ne viennent pas de Dieu, ne sont pas mis en route par Dieu, mais sont mis en route par l'autre. Ils croient connaître le Christ, ils ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, ils n'agiraient pas comme ça. On peut ne pas être d'accord avec une personne, reprendre avec charité, discuter de tel ou tel sujet, mais toujours avec bienveillance et charité. Quand quelqu'un vient pour vous accuser, pour pointer, pour mentir, parce qu'il déforme ce que vous dites, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Ça porte les fruits du diable. Et ce sont des âmes qui mériteront, qui méritent de changer, et pour changer, de recevoir une belle claque, la claque de la vie. Comme moi je l'ai reçue, je vous en fais un témoignage. Ça fait mal, mais ça vous change une personne. Quand le Seigneur utilise sa justice, ce n'est jamais pour perdre, c'est pour réveiller, pour produire un esprit brisé, pour que le méchant se détourne de ses voies. Non pas pour le condamner à l'enfer éternel. Il vaut mieux justement avoir affaire à Dieu sur terre et à sa justice sur terre pour se détourner de ses voies mauvaises, plutôt que d'attendre l'autre monde et avoir affaire à la justice éternelle de Dieu. Car là, ça sera trop tard. Pour toutes ces âmes qui auront marché dans le mal, qui croient connaître le Christ, mais qui passent leur temps à attaquer les autres, à distiller leur venin, alors qu'ils ne comprennent rien et ne vivent pas de l'Esprit, ne vivent pas de l'Esprit Saint, ne le connaissent pas. Ils l'honorent du bout des lèvres, sans le connaître dans le cœur, sans suivre le Christ dans le cœur. Mais on peut mentir aux hommes, non à Dieu. Le Seigneur, lui, sait toutes choses. Eh bien, je vais vous le dire, pour vous montrer, je pense, et vous témoigner comment moi je fais au quotidien. Quand je me retrouve face à ces gens en paroisse qui sont jaloux, qui attaquent, ou ces gens dans les commentaires, je fais une petite prière. Et c'est ce que j'ai demandé à mes deux amis de faire, puisque moi, je suis très peu sur les commentaires maintenant. Très peu. J'ai autre chose à faire. Je dois me concentrer sur les vidéos. Et j'ai la grâce et la chance d'avoir mes amis qui sont de très bons amis et qui sont avec moi. Et qui se tapent ce sale boulot pour moi. Je les en remercie grandement, d'ailleurs. Je leur dis maintenant, vous faites une prière à chaque fois que vous supprimez un commentaire, à chaque fois que vous bannissez une personne de la chaîne. Vous la confiez au Seigneur. Vous priez pour elle, car on doit prier pour ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Mais vous la confiez à la justice de Dieu. Vous la confiez à Dieu. Et vous verrez. Vous verrez. On ne le verra pas. On ne le verra pas. Ce n'est que des gens virtuels qui passent leur temps à être sur Internet à attaquer les autres. Mais je peux vous dire que si vous êtes de ces âmes-là, faites attention. Faites attention. Vous verrez. Cette chaîne-là a été mise en route par le Seigneur, j'ose le dire. J'ai attendu entre 7 et 8 ans pour témoigner. Et je sais qu'elle vient de lui, cette chaîne. Je sais que c'est mon rôle aujourd'hui. Je ne me prends pas pour un autre. Je ne suis rien par moi-même. Mais il agit en partie en moi. Pas assez encore, malheureusement. Mais c'est mon souhait qu'il agisse, le Seigneur, le plus possible en moi et à travers moi. Et vous verrez que ces gens qui viennent attaquer, ces gens qui viennent distiller leur venin, auront affaire à la claque, à la justice de Dieu, au bon coup de fouet, comme disait le Padre Pio. Il y a des âmes qui ont besoin d'un bon coup de fouet. Non pas pour les perdre et les damner, mais pour les réveiller, pour qu'elles changent de voie. Et vous verrez qu'elles changeront de voie. Ne vous attaquez pas à un projet qui vient du Seigneur. Vous avez le droit, attention,
à ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui est dit sur cette chaîne et on en discute tous ensemble et c'est très bien. Et c'est très bien. Dans la bienveillance, dans la charité. Mais attention à toutes ces âmes pourries qui cherchent à distiller leur venin, qui cherchent à attaquer. L'autre jour, j'ai un de mes 2 amis qui est un petit peu moins formé, qui se forme de plus en plus, qui répond aux commentaires, qui s'est mal exprimé dans un commentaire. Vous savez, on répond à tout le monde, on va faire des erreurs. On va même faire des erreurs de discernement. On va peut-être des fois même dégager un commentaire sans faire exprès, ou même bannir une personne sans qu'elle le mérite et sans avoir fait exprès. Et là, on a le droit aux erreurs, on a le droit à l'erreur, nous ne sommes que des humains. Et là, le Seigneur la rattrapera, cette personne. Et elle ne sera pas embêtée. Et d'ailleurs, je m'excuse pour ces personnes-là, qui sont injustement... On peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs, on peut commettre l'injustice. Nous ne sommes que des humains, on fait ce qu'on peut. Mais quand on a 300 commentaires à répondre, que des gens descendent tous les commentaires pour aller voir s'il n'y a pas une erreur dans une réponse, et qui va nous dire qu'il y a une erreur, qu'on ne croit pas à la Trinité, qu'on a fait une erreur sur la Trinité ou quoi que ce soit. Comme si moi, sur cette chaîne, je ne croyais pas en Jésus-Christ, Dieu fait homme, que je ne croyais pas au Père Tout-Puissant et à l'Esprit Saint. Vous avez vu toutes les vidéos de cette chaîne. Quelqu'un qui arrive à me dire que je ne suis pas réellement chrétien parce que dans une de mes réponses, il y a une erreur sur la Trinité. Alors, c'est même pas moi qui ai répondu. Mon ami n'a pas fait d'erreur, il s'est mal exprimé. Voilà. Et on va faire un énorme commentaire avec des majuscules, des points d'exclamation, juste pour pointer une petite erreur qui a été faite dans un commentaire. Ou si on lit le commentaire correctement, on se rend bien compte de ce qu'il a voulu dire. Mais si on a un mauvais esprit, un esprit accusateur, comme un pharisien qui attaquait Jésus pour tel ou tel détail, eh bien en effet là, on va trouver des erreurs. On va faire dire à une personne qu'elle est hérétique, qu'elle se trompe, etc., etc. Mais moi je vous dis, pour tous ces gens-là qui passent sur cette chaîne ou ailleurs, ou que vous croisez dans votre vie, et qui commettent l'injustice en permanence, qui n'utilisent rien des armes de Dieu, qui passent leur temps à cracher leur venin sur le pape, sur les évêques, plutôt que prier pour eux, à cracher leur venin sur tel ou tel témoin, plutôt que de prier pour eux, pour qu'ils aient la force de continuer à témoigner. Tous ces jaloux, tous ces attaquants, vous allez subir la justice de Dieu. Et moi, dans cette vidéo, je vous... Tous, il n'en oubliera aucun. Le Seigneur est Dieu, et je lui dis, Seigneur, n'en oublie aucun. Vous allez subir la justice de Dieu. Oh non, non pas pour vous damner, mais pour vous faire changer. Vous verrez que par l'épreuve, on change. Ça purifie un homme, ça purifie l'amour, ça purifie une personne. Et on verra si vous, après avoir survécu à une épreuve, si vous êtes encore chrétien. Vous allez voir que parfois l'épreuve va si loin qu'en en est par nous-mêmes, on abandonnerait à la première heure de l'épreuve. Je l'ai vécu. Et c'est pour ça que je me permets d'avoir un ton dur dans cette vidéo, je l'ai vécu. Je ne m'adresse pas aux bonnes âmes. Même aux âmes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui sont de bonnes âmes. Vous n'avez rien à craindre ni du Seigneur, ni de personne. Mais je m'adresse à toutes ces pauvres âmes, mauvaises, comme jamais, qui n'utilisent que les armes du diable. Vous aurez à répondre de vos actes, de toutes petites paroles et de tout petits commentaires que vous aurez laissés pour détruire une personne, pour détruire une œuvre, pour vous monter contre une œuvre par votre jalousie, par votre médiocrité. Et vous verrez, vous pourrez rigoler, vous pouvez en regardant cette vidéo rire, mais vous verrez que ce que je vous dis se réalisera. Vous aurez affaire à la justice de Dieu, vous aurez affaire au bon coup de fouet de la vie. Et j'espère que vous changerez de voie pour être sauvés, parce que c'est aussi de la charité que de vouloir le salut des autres. Nous ne sommes pas lancés sur cette chaîne pour être des paillassons. Jamais je répondrai méchamment, jamais j'attaquerai, jamais j'irai sur une autre chaîne pour attaquer, etc., etc. Je ne le ferai jamais. Mais je vous confie tous ces gens-là qui attaquent en permanence, je vous confie tous à la justice de Dieu et je peux vous garantir qu'il n'en oubliera aucun. Il me l'a déjà prouvé dans ma vie, il n'en oubliera aucun d'entre vous. Et vous verrez, et là vous changerez. Quand vous aurez eu affaire à ça, vous changerez. Et je vous le souhaite. Parce que si vous ne changez pas, c'est pas la justice terrestre de Dieu à laquelle vous aurez affaire, mais sa justice immanente, la justice du jugement, celle qui est trop tard.
Et celle-là, je ne vous la souhaite pas, je ne la souhaite pas à personne, même à mon pire ennemi et même au plus affreux de la terre. Je ne la souhaite pas, celle-là. Parce qu'il y aura une justice. Ne vous inquiétez pas. Heureux les affamés, les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Et oui, ça existe. Bonne continuation à vous et soyez bénis. Et bonne Saint Padre Pio en ce 23 septembre. Cette vidéo sortira plus tard, mais je l'ai tournée le 23 septembre. Que le Padre Pio intercède pour nous, intercède pour cette chaîne, intercède pour moi. Et que le Seigneur ait pitié de nous, de nos erreurs, parce qu'on en fera sur cette chaîne. Et qu'il ait pitié de vous, qui regardez ces vidéos, dans vos vies, qu'il ait pitié de vous. Et pour toutes ces âmes qui viennent attaquer en permanence, qu'il ait pitié de vous aussi. Je prie pour vous, mais je peux vous dire que le Seigneur saura utiliser les moyens forts pour vous changer. À bientôt, soyez bénis.